Bonjour à tous, je reviens pour le panier beauté de la semaine. Le voici. Donc cette semaine, je vais utiliser tout d'abord dimanche prochain, je vais utiliser le masque Blueberry Natural Skincare de la marque Rorek que j'ai acheté sur AliExpress. Donc c'est à la myrtille. Voilà, c'est un masque tissu apparemment. Voilà. Au niveau du teint, je vais utiliser ma bébé crème peau parfaite de chez Yves Rocher 6 en 1. Donc on nous dit que c'est une bébé crème sublimatrice au thé blanc et au pigment unificateur. Moi je l'ai en teinte médium, mais elle n'est pas excessivement foncée, même pour la saison, elle est encore pas mal. Et puis comme je veux la finir, si je vois qu'elle est un petit peu trop foncée d'ici quelques temps, je la mélangerai à ma crème de jour et ça éclaircit un petit peu la nuance. Voilà, pour poudrer, toujours ma poudre libre de chez Je Mets, que j'aimerais bien terminer aussi, il en reste vraiment très peu dedans. Ensuite, au niveau du fard à joues, du blush, quand j'en mets pas tous les jours. Cette semaine, ce sera le Essence Silky Touch Blush, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Hein. C'est le numéro 20 Baby Doll. Voilà. En highlighter, je vais mettre l'highlighter de chez Freedom, comme ceci, que j'ai reçu dans le colis que m'a offert Jeanne, une abonnée, qui d'ailleurs a une petite chaîne YouTube aussi depuis un moment, mais là elle a posté quelques vidéos depuis peu. Donc si vous avez envie de faire un petit tour sur sa chaîne, c'est une femme très sympathique, voilà, très gentille, très nature, très vraie. Donc si vous avez envie d'aller faire un petit tour sur sa chaîne, pourquoi pas vous abonner. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est tout simplement Jeanne A. Voilà, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Donc voilà, l'highlighter, donc Pro Highlight, c'est tout ce qu'on nous dit. Il n'y a pas de numéro particulier derrière. Donc voilà, il est très très joli. Toujours mes correcteurs de teint de chez Peggy Sage, donc le vert et l'orange pour corriger et les cernes bleues et les rougeurs. Mon petit... comment ça s'appelle ? Ah mince, je trouve jamais le mot. Mon petit concealer de Perfect Nude de chez Sienne, donc que l'on peut trouver chez Lidl en ce moment, donc en teinte 10 Light. Voilà, tout ce que je vous ai présenté, je le porte aujourd'hui. Hein. Ce petit correcteur est vraiment très très bien. Toujours ma base à paupières de chez Essence que je ne présente plus. En mascara, donc toujours le volume million de cils Fatal que j'adore. Mon petit Clarins, toujours qui m'a été offert par Jeanne, que j'aime beaucoup en fait pour mettre le mascara sur les cils du bas parce que c'est vraiment une mini brosse. Mais on peut l'utiliser aussi sur les cils du haut, bien sûr. L'eyeliner que je porte aujourd'hui, donc vous savez que je ne porte pas souvent d'eyeliner, je ne suis pas très copine avec l'eyeliner. J'ai du mal à le poser parce que j'ai la paupière qui est légèrement tombante et en plus la forme de mon œil ne s'y prête pas, en tout cas je trouve. Donc j'en porte très peu souvent et quand j'en porte ce sont en général pas des liners noirs. Voilà. Donc là c'est un eyeliner de chez Sienne justement en teinte brun. Voilà. C'est une pointe qui n'est pas un pinceau, vous savez, c'est une pointe un peu feutre comme ceci. Il est brun couleur café en fait, donc de loin on a l'impression qu'il est noir, mais en fait il est vraiment brun, très foncé. Pour le contouring, je vais utiliser toujours ma palette de chez Max More spécial contouring, donc comme ceci. Je vous l'ai déjà présenté plus d'une fois. Et cette fois-ci, cette semaine, pour le maquillage des paupières, je vais utiliser deux palettes. Donc tout d'abord, une petite palette qui se présente comme ceci, que ma fille m'avait offert, elle l'avait achetée sur AliExpress. Elle est très très jolie, très compacte, très petite, on peut l'emmener partout, elle est pratique pour ceci. Elle est assez poudreuse malheureusement. Je vous montre vite fait, vous avez un miroir ici. Et puis ensuite, voilà, vous avez plein de couleurs. Donc ici des couleurs unies. Et puis ici vous avez des couleurs un petit peu style
planète. Vous voyez, ce sont des petites couleurs un petit peu chamarrées qui sont vraiment très belles. Vous avez 2 blushs et une poudre. Voilà. Donc, ce sont des couleurs très vives que j'aime beaucoup. Et puis, bon, comme je vous l'ai dit, elles sont un petit peu poudreuses parce que ce ne sont pas des palettes de très grande qualité. Malgré que ça ne veuille rien dire, il y a de très très grandes marques qui ont des fards poudreux. Mais j'aime beaucoup, les couleurs sont vives, sont belles, donc je les porte aujourd'hui. Voilà, je me suis maquillée avec cette petite palette. Les couleurs sont vraiment sublimes et les fards tiennent très bien. Avec une petite base en dessous, ils tiennent toute la journée. Et puis pour terminer, je vais prendre la palette Warm Palette, comme ceci, de chez Coastal Scents. Donc qui m'a été envoyée aussi par Jeanne, à qui je fais des gros bisous si elle regarde ma vidéo. Et donc cette palette, voilà, comporte 88 fards. On va dire c'est quasiment tous des tons nude. Il y a très très peu d'irisés, j'en vois 1, 2, 3, 4. Il y a 4 irisés, il doit y avoir 4 satinés, autrement ce sont des tons mat. Et ce sont tous des tons beige, gris clair, kaki mais très clair, des orangés très pâles, des bruns pâles, des bruns plus foncés et vous avez un noir. Voilà, il n'y a pas de couleur très criarde, il y a aussi un peu de prune. Il n'y a pas de couleur vraiment très très criarde. Bon, vous avez quand même 88 teintes. Donc c'est quand même très très intéressant pour pouvoir faire énormément de maquillages différents. Faire des combinaisons, voilà, c'est très facile en fait avec cette palette puisque les teintes sont quand même assez proches les unes des autres. Donc voilà pour le panier beauté de cette semaine. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye.